c'est le Vanin de Ingi. Bonjour. Je sais, ça fait plus d'une semaine que j'ai pas, fait de vidéo là. J'aurais pu faire quelques vidéos, je dois l'avouer, mais je suis un peu pris par mes occupations et donc cela n'a pas été possible. Cependant, ce matin, nous sommes là. Et le titre, c'est Zombie. Pourquoi est-ce que je mets le titre Zombie? Zombie. Bande de zombies, espèce de zombies, comme on dit souvent au Cameroun. Une vie de zombie, comportement de zombie, mentalité de zombie. C'est cela mon thème de ce matin. Alors hier, comme vous l'avez peut-être constaté pour certains ou bien pour beaucoup, les Sardinats sont passés à l'acte. Ou alors ils sont en train de passer à l'acte. Malgré, on a fait, on a parlé, on a dit, on a chanté, que tentez, vous verrez. Et les Sardinats répondent présent. Ils ont tenté. Ils ont donc lancé leur opération des régionales. Mais ce qui est curieux, c'est que il y a des gens qui attendent le retour de Jésus. C'est-à-dire, ils disent, on attend le signal. Mais non. On vous avait donné, n'est-ce pas, un signal. Celui qui n'a pas reçu le signal l'a forcément raté. Le président élu avait donné le signal. Déjà, c'est fait. Il avait dit, vous tentez, on va tout gâter. Et ils ont tenté. Donc, vous devez tout gâter. Donc, vous attendez que le président élu sorte encore. Vous dites, bon, voilà, maintenant, les carottes sont cuites. Il faut qu'on passe à la prochaine étape. Non. Non. C'est décevant. C'est embêtant. C'est ennuyeux, n'est-ce pas, de vivre dans ce... je sais pas, dans ce système, c'est pas possible simplement parce que on vous avait déjà donné les signes de la fin. On a dit, soyez prêts, soyez attentifs. Si les Sardinats font ouac, on doit leur répondre. Les Sardinats ont fait ouac. Certains sont là à demander que... Ils attendent le message du président élu. Il vaut mieux attendre le retour de Jésus que d'attendre le message du président élu. Dans ce cas-là, moi je dirais. Donc, mon avis ce matin, c'est, n'est-ce pas, de parler à ces Camerounais-là qui sont les spectateurs de leur propre futur, de leur avenir, qui sont devenus des spectateurs de leur vie. Ils subissent leur vie. Ils ont réussi quand même à faire l'impossible, c'est-à-dire d'accepter l'inacceptable. Ils ont réussi à faire de leur misère, galère, infortune, de leur injustice, de leur pauvreté, de leur chômage. Ils ont réussi à faire de tous ces maux-là des... Comment je peux dire
comme des acquis et qu'il ne faut pas combattre. Comme des positions ou des positions ou, n'est-ce pas, des situations qui ne doivent pas changer. Ils ont réussi à accepter cela éternellement. Et si tel est le cas, pourquoi est-ce que moi je ne dois pas vaquer à mes occupations? De quoi je me mêle? Je dois me poser la question. Oui. De quoi je me mêle? Donc, chers combattants, l'heure est, n'est-ce pas, à l'action. C'est le moment de l'action. Maintenant, c'est l'action. Ce n'est pas demain. Il n'y a pas de rendez-vous pour l'action. Quand le peuple malien est sorti, il n'y avait pas de rendez-vous. Toute bonne action est spontanée. Toute bonne action vient, n'est-ce pas, de l'instinct, c'est-à-dire du moment. Ce n'est pas organisé. On lance, on a lancé. Dès que c'est lancé, c'est bon. Mais si vous restez là, attendez qu'on organise, vous allez voir les bires partout. Vous allez voir le GMI. Vous allez voir la gendarmerie. Vous allez voir les militaires. Ouais, si c'est ça que vous appelez, qu'on organise pour que chacun sache que maintenant c'est le moment. Ezeka est passé. Kumatekel est passé. Hein? Nsam est passé. Hein? L'Aknios est passé. Les morts de l'Axe Lourd sont passés. Les morts de Bafoussam sont passés. Ils sont partout. Je pense, toute cette semaine-ci, on ne parle que de morts, les accidents, les hommes, les personnes déchiquetées, ainsi de suite. Et puis, chacun fait son deuil et puis reste tranquille. Ça me rappelle juste cette maman-là qui est assise sur le cercueil de son enfant, en train de pleurer, le jeune soldat, décédé au nozo. Oui, le nozo. Un cancer profond, le nozo. Un cancer pourtant que les Sardinats nous ont dit en organisant leur monologue entre eux, les amis, que la situation était sous contrôle et qu'ils avaient trouvé la solution. Et aujourd'hui, pratiquement, on est là en train d'aller à 8 mois, 9 mois par là. La situation reste la même. On arrête. Les gars, on torture des jeunes, des femmes, des enfants qu'on maltraite. C'est-à-dire exactement comme ils ont commencé. Mais si ce n'est pas bête, c'est quoi? C'est la sorcellerie. Puisqu'on dit que en forêt, si tu te retrouves 2 fois sous le même arbre, ça veut dire que tu es perdu. Les Sardinats se retrouvent en train de faire des rafles, d'humilier encore les anglophones. Dans la même localité, à Bamenda, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont perdus. Mais rien n'avance. Au contraire, les choses vont de mal en pire. Ce qu'on a vu ces 2-3 derniers jours, ce sont des scènes qui datent du début, n'est-ce pas, de ce conflit. Ce ne sont pas les signes de la fin. Ça, c'est les signes d'un enlisement incroyable, un enlisement profond. Donc, les Sardinats qui veulent organiser les élections, ils vont sauf que foncer. On aura le choix de les observer ou d'agir comme un peuple républicain
un peuple souverain, on aura le choix de se faire justice soi-même ou de la fermer complètement. C'est tout. C'est le message que j'avais pour vous ce matin. Je salue, en passant, je salue les combattants qui sont connectés. Là, il n'y en a pas beaucoup ce matin. Il y a Victor Helvenstein, il y a Sandy de Boston, il y a Kombi Lolo Abdul Karim, il y a... Qui d'autre est prêt? Sandy de Boston dit qu'elle est prête. Aujourd'hui, les combattants courent sur les plateaux comme les pseudo-opposants au Cameroun. Il y a Mota Moussi, salut, salut. Il y a Alfred le Yabassien. Alfred le Yabassien qui dit que tu as engagé et tu as le souffle. Ils n'ont pas encore convoqué le corps électoral, frère. Ils sont en train de le faire. Ils sont en train de le faire. Quand vous restez là, vous dites qu'ils n'ont pas convoqué le corps. Ils sont en train de le faire. Si vous avez suivi le journal, comment on appelle ça, Equinox Soir hier, le représentant du RDPC a dit ça, qu'ils vont convoquer, ils sont en train de convoquer les régionales. Que voilà les régionales qui sont en train de convoquer. Et il y a des décrets qui sont sortis relatifs, n'est-ce pas, à la préparation de cet événement. Donc ce sont des signes précurseurs. Oui, la date n'a pas encore été annoncée, mais ça va dans les jours qui suivent là. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. C'est pas demain, c'est après-demain. Ainsi de suite. Donc, on a encore quelques espoirs parce qu'il y a des combattants au Cameroun et ici en passant que je dois saluer. Hassan Melima, cette maman-là qui pilait, je sais pas quoi, ou c'est le plantain, qui a, c'est-à-dire cette vidéo qui est devenue virale au point d'émouvoir, n'est-ce pas, les Sardinats. Ils ont envoyé leur armée, leur police, n'est-ce pas, pour aller traquer ces nobles citoyens. Comme quoi, on n'a plus la liberté de s'exprimer au Cameroun. On n'a plus le droit à la parole. Le Cameroun, c'est un système monolithique, c'est un système monocratique. Le Cameroun, c'est un pays où on n'accepte pas la contradiction. Le Cameroun, c'est un pays où désormais parler ou prendre position contre le pouvoir en place est un crime grave, puni sévèrement et passible, n'est-ce pas, d'une peine d'emprisonnement ferme. C'est ce que nous voyons en Sardinavie là. Donc, chers combattants, je vous remercie d'avoir été connectés. Sandy Boston et Victoire Havenstein, particulièrement, je vous salue. Et à bientôt. C'était le Banen de Yingui. Bonne journée à vous. Ciao, ciao. Partagez, abonnez-vous et partagez.